Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique des deux premiers épisodes de la série Daryl, donc un spin-off de Walking Dead, plus un petit tour d'horizon sur l'univers de Walking Dead, donc tous les spin-offs qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc en ce qui concerne la série de Daryl, donc c'est la troisième saison. Donc, il y a déjà eu les deux premières saisons, les deux dernières années, hein, c'est vraiment une saison par an. Rapidement, les deux premières saisons. Euh, Petite dédicace pour nous les Français parce que ça se passe en France. Et c'est vrai qu'avec les Walking Dead, en fait, ce qui a toujours été un peu embêtant, c'est qu'on voyait toujours le monde apocalyptique zombie aux États-Unis, euh, pour la grande majorité, hein, et un peu au Mexique avec Fear the Walking Dead, on verra ça après. Donc voilà, donc déjà pour ça, cette série, en tout cas pour nous les Français, elle est pas mal puisque ça nous a permis de voir un monde apocalyptique zombie en France. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça, des coins qu'on connaît en mode zombie. Donc les deux premières saisons, hein, rapidement, c'est Daryl, hein, qui arrive en France, donc parce il était parti à la recherche de Rick, parce que Rick il avait disparu, donc un peu avant la fin, je crois que ça là, il y a eu 11 saisons Walking Dead, je crois que lui, il a arrêté la série, en tout cas son personnage a disparu, je crois à la neuvième saison, hein, ça doit être ça, je crois. Donc voilà, lui il part à sa recherche et dans sa recherche en fait, il se fait kidnapper, on va dire, par des gens qui ont un bateau, un paquebot, et qui arrivent. Alors on ne sait pas trop comment ils y arrivent, mais bon, à ce stade-là, et qui arrivent en fait à traverser l'Atlantique quoi, avec ce bateau-là. Donc j'ai l'impression qu'ils font un peu des échanges avec des gens là, en l'occurrence en France. Donc voilà, c'est comme ça qu'il arrive en France en fait, c'est en paquebot quoi, parce qu'il était otage en fait de personnes, enfin en tout cas d'une organisation. Là, donc au final, il arrive en France et puis il marche, hein. C'est vrai qu'il y a un épisode, surtout je crois que c'est le premier épisode, on le voit vraiment marcher pas mal de temps, il rencontre pas trop de gens, pas trop de zombies, et jusqu'au moment où voilà, il fait des rencontres et ça le ramène dans une communauté. Donc rapidement, hein, les deux premières saisons, elles se passent vraiment autour d'un petit garçon apparemment, hein, la communauté là où il est et d'autres communautés en fait, ils ont une espèce de, si je me souviens bien, une espèce de prophétie par rapport à ce gamin. Parce que si je me souviens bien, je me suis pas retapé avant de regarder la troisième saison, donc c'est vrai que c'est pas tout frais de l'année dernière. Mais de mémoire, je crois qu'au final, sa mère, quand elle était enceinte de lui, elle s'était fait mordre. Elle est morte en accouchant de lui, et lui, il lui a rien arrivé, hein. Il s'est pas transformé en zombie ni rien du tout. Et donc par rapport à ça, apparemment, il pense que c'est un garçon qui est important pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Et donc voilà, c'est des communautés en fait qui se battent, l'une pour le garder en vie, les autres pour le kidnapper, s'en servir, on ne sait pas trop pourquoi. Bon voilà. Et donc par rapport à ça, Daryl il se prend d'affection pour cette communauté et euh, pour le petit garçon, donc il les aide en fait, hein. Il les aide à combattre les communautés adverses. Voilà un peu un récap pour les deux premières saisons. Et donc là, on attaque la troisième saison. Donc là, pour l'instant, il y a que deux épisodes, hein. Je vais peut-être après essayer de faire une vidéo par épisode. Ça dépend comment la série se passe. Donc là, au final, à la fin de la deuxième saison, il y avait Carole qui a réussi à le rejoindre. Donc elle aussi, en fait, vraiment, alors elle, c'est carrément par avion. Voilà, elle arrive à traverser une grande partie de l'Atlantique
par avion et ensuite par bateau. Et après, bah, elle atterrit en France et voilà, je crois, j'ai l'impression vraiment par du pur hasard, elle tombe sur Daryl. Voilà, et donc bah, la troisième saison, elle débute au moment où ils traversent, alors si je ne me trompe pas, c'est le tunnel sous la Manche. En fait, ils ont traversé le tunnel sous la Manche. Bon, ils ont eu quelques petites encombres avec des zombies et tout ça. Je crois même avec encore des méchants, des gens qui les avaient suivis. Voilà. Donc ils traversent le tunnel sous la Manche, ils arrivent en Angleterre. Donc ça c'est au premier épisode. On voit un peu comment que ça se passe en Angleterre. Et bizarrement, bah, en Angleterre, ils trouvent personne. Voilà. Personne de vivant en tout cas. Ils pensaient même au départ qu'il n'y avait pas de zombies, puisqu'ils marchaient, ils voyaient aucun zombie, aucune personne. Jusqu'au moment où ils rentrent dans je sais plus trop quelle ville, hein, je sais pas si c'est Londres ou quoi. Et puis là, il commence à y avoir des zombies qui sortent des bâtiments et tout ça. Donc voilà, il y a un moment donné, ils sont coincés dans un bâtiment parce que les zombies les entourent. Et il y a une personne qui fait, un peu à l'autre bout de la ville, hein, qui arrive à faire des signes de reflètement. Donc je pense avec une fenêtre par rapport au soleil. Daryl lui répond. Et cette personne-là arrive en fait, hein, en passant par les toits, à les rejoindre là où ils se sont cachés. Et donc voilà, apparemment c'est la seule personne qui reste, c'est ce qu'il dit en tout cas, qui reste vivante en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre en Angleterre, il reste plus qu'une seule personne, hein, en vie encore et tout le reste c'est des zombies. Bon. Donc voilà, ils essayent de l'utiliser puisqu'apparemment il s'est conduire un bateau parce que voilà maintenant qu'ils se sont retrouvés, que Carol l'a retrouvé, leur mission en fait c'est de repartir aux States. Et donc lui, par chance, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu en navigation, donc voilà, ils essayent de partir comme ça. Après, ce qui se passe, donc, c'est qu'ils ont réussi apparemment à aller sur le bateau, ils se font prendre par une tempête, voilà, le bateau il s'échoue, la personne qui voulait les aider meurt, et eux, au final, ils sont échoués donc sur une plage. Donc, ils pensent bien qu'ils sont pas arrivés aux États-Unis. Et bah, manque de peau pour eux, au final, ils sont arrivés sur une plage espagnole. Et donc, c'est là que ça passe au deuxième épisode, et voilà, c'est Daryl et Carol en Espagne. Et donc là, bah, toujours pareil, c'est vrai que c'est toujours un peu pareil, ils rencontrent des personnes qui font partie d'une communauté, ils les aident puisqu'il y a des méchants qui ont voulu les tuer, donc Daryl les a tués, les a aidés. Carol, elle est malade suite à la tempête. Ils ont besoin d'aide, ils les ramènent dans leur communauté. Et comme d'habitude, souvent dans Walking Dead, c'est des communautés qui sont un peu bizarres, il se passe des choses bizarres. Là, en l'occurrence, bon, c'est du spoil, hein. C'est vrai que là, ça commence à spoil. Excusez-moi, je ne vous ai pas averti. C'est une communauté un peu bizarre qui donne, je crois que c'est chaque année ou tous les 3 mois ou quelque chose comme ça en fait, par un espèce de tirage au sort, une des filles en fait de la communauté à une autre communauté qui apparemment gère plusieurs communautés en Espagne. Voilà. Et donc, bah voilà, ça leur paraît un peu chelou. Carole est pas trop d'accord, elle aime pas trop ça, elle fait savoir, et puis voilà. C'est un peu ce qui se passe dans le deuxième épisode, donc on attendra le troisième épisode de la saison 3. Voilà. Donc, comme je disais, bon, c'est vrai que ça fait déjà 9 minutes, mais on peut quand même essayer de faire un petit tour d'horizon, au moins d'énumérer tous les spin-offs qu'il y a. Donc il y a eu The Walking Dead, il y a eu ensuite Fear the Walking Dead, donc qui raconte comment l'apocalypse zombie a commencé. Ensuite, tac tac tac, c'était laquelle? Est-ce que c'était Daryl qui a suivi? Ouais, je pense que c'était Daryl qui a suivi.
Ah non, c'est pas Daryl, excusez-moi, c'est The Walking Dead World Beyond. Donc c'était sur Amazon et c'est petite série, un petit sur, il y a eu qu'une seule saison ou deux. Et puis là, c'est par rapport à des jeunes, quoi. Voilà, des jeunes dans le monde de Walking Dead, donc ça peut être pas mal. Et après, effectivement, c'était Daryl. Après, on a eu The Dead City, donc ça c'est la série de Negan et Maggie. Et aussi, alors je sais plus trop si la série sur Rick avait commencé avant ou après The Dead City. C'est un peu dans les mêmes périodes. Donc ça, c'est la série sur Rick où on comprend au final comment il a disparu et où est-ce qu'il est parti. Donc où est-ce qu'il est parti, surtout bah, surtout qui s'est fait kidnapper. Donc ça, c'est ce qu'on voyait à la fin de la neuvième saison, je crois, de The Walking Dead. Donc on voit au final bah, où est-ce qu'ils l'ont emmené et qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Voilà. Donc voilà, au final, en termes de spin-off sur les personnages, c'est à peu près tout. Par contre, il y a une série encore de l'univers Walking Dead qui n'a pas fait parler d'elle énormément. Je ne sais même pas en fait sur quelle plateforme ça a été streamé. C'est tac 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 The Walking Dead. Non, Tales of the Walking Dead. Donc c'est une mini-série et elle est assez bien en fait. C'est ça aussi qui est bizarre, qu'elle n'ait pas fait plus parler d'elle comme ça. Alors c'est vraiment une mini-série, hein, il n'y a eu qu'une seule saison. Et au final, je crois que dans la saison, il devait y avoir 8 ou 9 épisodes. Et si vous voulez, c'est des épisodes qui ne se suivent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Même au niveau des acteurs, en fait, c'est jamais les mêmes acteurs. Si vous voulez, chaque épisode parle d'une histoire en fait d'une ou plusieurs personnes. Il y a des moments différents de l'apocalypse. Il y a un épisode qui se passe au début de l'apocalypse, il y en a un autre qui se passe juste après, il y en a un autre qui se passe vraiment à la fin. Enfin, quand je dis à la fin, c'est peut-être à la 11e saison de The Walking Dead, mais vraiment longtemps après l'apocalypse. Il y a même un épisode qui est comique. Et ça, fallait le faire en vrai pour du Walking Dead. Et ça passait pas mal. Il y a un épisode qui est un peu horrifique. Alors, horrifique dans le sens, parce que c'est déjà une série un peu horrifique, mais dans le sens où genre ça se passe dans une maison et, avec une espèce d'histoire de fantôme et tout ça. Donc voilà. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, essayez-la, hein, de Tales of the Walking Dead. Vous allez voir, enfin en tout cas pour ceux qui aiment l'univers Walking Dead, vous allez passer un bon moment. Donc voilà, 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 voilà pour les deux premiers épisodes de Daryl et un petit tour d'horizon de l'univers Walking Dead. Tout ça pour dire qu'au final, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté Walking Dead. Beaucoup, hein, ont arrêté après la quatrième ou cinquième saison, parce que ça commençait à les saouler en fait, ils trouvaient ça répétitif et tout. Et c'est vrai que dans Walking Dead, c'est vraiment les trois, quatre premières saisons qui sont vraiment, vraiment bien. En fait, jusqu'au moment où ils sont à la prison, quoi, en fait. Et à partir du moment où ils sont obligés de partir de la prison et qu'ils se retrouvent sur la route, c'est là que les gens ont un peu lâché. Il y a eu un petit regain au moment de Negan, en fait, de l'arrivée de Negan. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle arrivée. En termes de série, en termes de méchants, c'est vrai que Negan, pour le coup, il se classe vraiment, vraiment dans le top, on va dire, dans le top 5 des méchants.
Donc pour ceux qui avaient lâché l'affaire, essayez de reprendre rien que pour Negan et vous allez voir que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est pour tout ça pour dire qu'au final, même si vous avez lâché l'affaire de Walking Dead, parce que ça vous saoulait un petit peu, que vous trouviez ça peut-être répétitif et tout ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer les spin-offs. Voilà. Je pense que même si vous avez lâché, vous pouvez quand même regarder les spin-offs, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la totalité en fait des saisons de Walking Dead pour regarder les spin-offs. Vous pouvez regarder les spin-offs à part, ça passe bien, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous a servi, hein, ce petit tour d'horizon des séries, des spin-offs Walking Dead. Moi, je vous dis à la prochaine, en tout cas pour le prochain épisode de Daryl, si ça vaut le coup au final de faire un épisode par un épisode, ou alors sinon je continuerai à faire par deux épisodes ou quoi. Et puis sûrement aussi, hein, avant, sûrement, ouais, une autre vidéo critique d'un film ou d'une autre série. Je pense que la prochaine série, ce sera soit Chief of War, la série de Jason Momoa, ou alors Alien, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la série Alien. Voilà, bah, je vous dis bon film, bonne série, et à plus.